Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau WWE Flashback. Donc sur le pay-per-view Royal Rumble 2006, je pense que vous aurez un petit peu deviné en lisant le titre du bordel de la vidéo. Donc bah allons-y sans plus tarder mes couillasses, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Nickel, bon c'est vrai qu'on vit une période un petit peu difficile au vu des derniers événements. Mais on va essayer de garder la pêche, garder l'espoir, garder la foi, hein. Au taquet, je vous veux en forme les gars. Et les meufs, hein, tout le monde. Bon alors on commence directement avec le match d'ouverture de la carte qui est un Texas Tornado match pour le Cruiserweight Championship. Donc le championnat des poids moyens ou poids croisés si on traduit dans le sens littéraire, pardon. Je sais très bien parler français mais encore. Donc on a Kid Cash contre Funaki, contre Jamie Noble, contre Nunzio, contre Paul London et contre Gregory Helms. Peut-être les trois quarts de ces noms ne vous diront rien si vous regardez la WWE depuis 2, 3 voire 4 ans. Tout simplement parce que ça fait un petit moment maintenant que la division Cruiserweight a disparu. Et ces catcheurs sont tout simplement parmi les meilleurs représentants de cette division qui existait donc à cette époque. Voilà, donc tout au long de l'année 2006... voire même encore l'année 2007, vous verrez de temps en temps, voire quasiment à tous les pay-per-view, des matchs pour le titre poids moyen. Qui me ravit d'ailleurs, moi personnellement, ça me ravit beaucoup. Je sais pas si ça dit. On s'en bat les couilles, allez on y va. Donc j'ai noté un match Cruiserweight très sympa à voir parce qu'en fait il y a beaucoup d'athlètes. Donc ça part dans tous les sens. Donc un Texas Tornado match, en fait c'est un match avec tous les athlètes dans le ring, en gros, sans disqualification. Et je sais plus s'il y a disqualification ou pas. Je pense pas. Et donc en gros le gars qui fait le tomber a gagné quoi. C'est comme une battle. Enfin ouais c'est un match normal avec plein de catcheurs. Et donc oui j'ai noté que ça partait dans tous les sens avec le nombre de participants qu'on avait. Et qu'on a de super actions aériennes, normal, cruiserweight, des poids légers, des sauts dans tous les sens, vraiment très sympa. Et donc ce match se termine avec une victoire de Gregory Helms qui porte un Shining Inzugari à Funaki, donc son coup de pompe à la volée, et qui gagne le match comme ça, et le titre. Donc le champion étant Kid Cash à la base, désolé j'ai oublié de le dire, donc nouveau champion Gregory Helms. Voilà. Ensuite on enchaîne avec le match Mickie James contre Ashley, avec Trish Stratus en tant que spécial arbitre spécial. J'ai noté un match lent mais brutal, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait des matchs féminins qui étaient d'une bonne qualité, et l'ascension et le début de carrière de Mickie James à la WWE ont vraiment fait d'elle en fait une catcheuse vraiment brutale, avec son côté psychotique qui était vraiment bien à voir. Et Ashley, un côté un petit peu bagarreur qui n'a pas réellement fait grand chose en ce match parce que Mickie James a quand même pas mal dominé. D'ailleurs Trish Stratus était un petit peu plus du côté de Ashley car elle commençait à avoir quelques petites dissensions avec Mickie James qui en fait était en kiff sur elle, et c'est une rivalité qui montait un petit peu d'un cran, une rivalité un petit peu en mode guerre froide. Elle se mettait pas sur la gueule mais Mickie James était toujours en train de coller Trish Stratus, et Trish Stratus commençait un petit peu à, sachant qu'elle venait de plus en plus psychotique et de plus en plus envahissante, Trish Stratus commençait un petit peu à en avoir ras le cul, voilà. Et donc, une victoire de Mickie James avec un powerbomb sur Ashley qui était sur le coin, sur la troisième corde du ring. Elle voulait lui mettre 2-3 peignes, hein, et elle a chopé powerbomb, assez brutal d'ailleurs le powerbomb. Et Trish Stratus a tapé, mais on voit bien qu'au troisième, ça a fait un petit peu chier que ce soit Mickie James qui gagne. Ensuite on a le match JBL contre The Boogeyman. Donc si vous ne connaissez pas le catcheur The Boogeyman, je vous invite à aller voir, hein, le croque-mitaine. Vous tapez WWE Boogeyman, ceux qui ne connaissent pas ils comprendront. Que c'est un catcheur très très spécial. Donc JBL est accompagné de Gillian Hall, qui est une ancienne diva qui n'est plus là depuis un bon moment maintenant. Donc j'ai noté un match très rapide. En fait, Boogeyman il porte assez rapidement son finish sur JBL et il gagne le match. Donc le finisher de Boogeyman c'est le double chokeslam. Je sais plus si c'est le double chokeslam ou un autre qui l'a porté, mais en tout cas il gagne assez rapidement le match. JBL étant un petit peu
on va dire un peu en mode panique. Encore une fois, si vous ne connaissez pas Boogeyman, allez voir WWE Boogeyman, vous comprendrez le spécimen que c'est le bonhomme. Et oui, donc Boogeyman qui après le match n'hésite pas à sortir les vers de terre, parce que Boogeyman est un catcheur qui bouffe des vers de terre. C'est écologique, c'est sympa, mais c'est un peu bizarre. Je vous parle pas de son hygiène qui a l'air assez spéciale. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est que de la gimmick, hein. La personne en elle-même, tout à fait normal. Ensuite, nous avons le Royal Rumble match, et d'ailleurs c'est un fait étonnant, c'est peut-être... Enfin, j'ai regardé quelques Royal Rumble à travers l'histoire dans la WWE, et c'est la première fois que j'ai vu un Royal Rumble qui n'est pas le main event. Donc en gros, on a le Royal Rumble et après on a 2 autres matchs. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que tous les autres Royal Rumble que j'ai vus, c'était le dernier match, hein, c'est bien tous les Royal Rumble récents, peut-être les anciens dans les années 90, je sais pas. Mais en général, si je fais d'erreur, si dans les années 90 on en a d'autres, parce que je sais pas trop comment ça se passait à ce moment-là, j'ai pas vu tous les pay-per-views de l'époque. Mais il me semble que, enfin moi, tous ceux que j'ai vu, c'est le premier en tout cas que j'ai vu qui n'était pas le main event, voilà. Donc on a, alors c'est pas évident à décrire tout, hein, donc je vais décrire les grands points. On a première entrée Triple H, deuxième entrée Rey Mysterio avec une entrée en voiture hommage à Eddie Guerrero, donc Rey Mysterio qui s'était juré de gagner le Royal Rumble pour Eddie Guerrero, qui venait de décéder il y avait pas très longtemps. Ensuite, troisième entrée, Simon Dean, qui se fait dégager rapidement par Triple H et Rey Mysterio. Donc Simon Dean, c'est un petit con, qui a voulu faire son beau gosse, qui se fait dégager. Quatrième entrée, on a Psychosis, qui s'est fait rapidement aussi éliminé par Rey Mysterio. Et cinquième entrée, Ric Flair, qui s'est fait également éliminer assez rapidement par Triple H. Donc je dis les 5 premières entrées tout simplement parce que c'était des entrées assez éclairs. Bon, Ric Flair il est resté un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup, voilà. Ensuite, donc le match repart, et à un moment on a Vince McMahon qui arrive, et il y avait donc Shawn Michaels à ce moment-là dans le ring. Shawn Michaels qui commençait doucement sa rivalité avec Vince McMahon. Et donc il distrait Shawn Michaels, et là t'as Shane McMahon qui arrive dans le dos et en fait qui élimine Shawn Michaels, voilà. Donc c'était vraiment le point, on va dire clash, pour démarrer la rivalité Shawn Michaels-Clan McMahon. Et donc, à la fin du match, on a toujours un final four, hein, les final four. Mon anglais est pathétique des fois. Un final four. Donc on a Triple H, Randy Orton, Rob Van Dam et Rey Mysterio. Donc Triple H et Rey Mysterio qui sont quand même les numéros 1 et les numéros 2, qui ont fait tout le match, donc chapeau bas. Donc on a Triple H qui élimine Rob Van Dam en lui balançant Rey Mysterio dessus. Donc en gros, Rob Van Dam est sur la 3ème corde, donc enfin il est du côté extérieur des cordes en ayant passé par-dessus. Triple H il prend Rey Mysterio, il balance dessus, Rob Van Dam il tombe. Rob Van Dam éliminé. Ensuite on a Rey Mysterio qui élimine Triple H. Et pas longtemps après qui élimine Randy Orton avec exactement la même prise, donc le petit coup en ciseau, le petit Hurricane Rana qui le fait dégager. Donc Rey Mysterio remporte le Royal Rumble en étant entré en numéro 2. D'ailleurs je crois que c'est lui qui, dans l'histoire du Royal Rumble qui a fait la plus longue participation, 1 heure et je sais plus combien. Et donc Rey Mysterio gagne le Royal Rumble. Et il célèbre avec Eddie, j'ai envie de dire, et toute la foule qui est vraiment hyper contente. Hyper contente, comment je dis ça, c'est génial. Ensuite on a Cena contre John Cena, donc contre Edge pour le WWE Championship. Edge accompagné de Lita. Donc j'ai noté un match bien rythmé et super agréable à voir. Début d'une des meilleures rivalités donc, de l'histoire de la WWE. Donc on a des grands classiques, hein. On a Stone Cold The Rock, Stone Cold Vince McMahon, Edge Randy Orton, non pas Edge Randy Orton pardon, Edge John Cena, Cena Randy Orton, et je peux vous en citer des autres. Mais le Edge John Cena, pardon, pourquoi je vais mettre un Edge Randy Orton? Je suis con quoi. Le Edge John Cena fait vraiment partie des meilleures rivalités de l'histoire, et elle commence en fait pendant ce match, c'est le premier match qui va enchaîner ensuite leur rivalité. Donc j'ai marqué à la fin, donc on a Edge qui nous fournit un excellent match d'ailleurs. Hein. John Cena aussi, hein, mais Edge, j'adore Edge, donc voilà. J'essaie d'être objectif, mais les prestations de Edge sont... je trouve que les prestations de Edge mettent
plus de rythme et plus de valeur au match que les prestations de John Cena. Voilà, dit objectivement. Et donc on a, à la fin on a Edge qui veut charger John Cena qui esquive, Edge frappe accidentellement Lita, Cena le surprend avec un attitude adjustment qui s'appelait à l'époque fuck you ça voulait dire. Ils ont changé le nom pour la PGRA. Et donc il enchaîne avec un attitude adjustment et un STF, ce qui fait abandonner Edge. Donc Edge abandonne, perd la ceinture, John Cena nouveau champion. Voilà. Petit peu... c'est une victoire clean, hein, mais c'est pas la meilleure. On verra par la suite les autres matchs qui seront un petit peu plus originaux. Donc ensuite on aura Kurt Angle contre Mark Henry pour le World Heavyweight Championship. Kurt Angle qui venait de gagner la ceinture poids lourd suite à la blessure de Batista. Donc Mark Henry avait blessé Batista. Il y a eu ensuite une Battle Royale pour désigner le nouveau champion. Kurt Angle a gagné la Battle Royale, il est devenu champion en éliminant Mark Henry en plus. Et il y a eu donc une rivalité qui s'est créée entre les deux avec le manager donc, de Kurt Angle, Dave Harry, qui a trahi Kurt Angle pour aller rejoindre Mark Henry. Donc c'est un petit peu... Enfin, Dave Harry, on s'en fout, mais bon, en gros, une rivalité, quoi. Donc j'ai marqué que c'était l'opposition parfaite entre la puissance de Mark Henry et la technique de Kurt Angle. Mark Henry qui a quand même une puissance assez colossale et Kurt Angle qui a une technique supérieure. J'ai noté que le match a un rythme assez soutenu malgré la lenteur de Mark Henry. Donc Kurt Angle, malgré son côté technique, pour moi c'est au niveau technique c'est mon catcheur préféré avec Chris Benoit. Tout simplement parce que même le défunt Chris Benoit. Tout simplement parce qu'en tant que catcheur technique, beaucoup la longueur de Mark Henry, on va pas dire qu'il est rapide. Hein. Et donc à la fin, on a Angle qui porte un petit paquet à Mark Henry en tenant les cordes, donc il a joué un petit peu badass sur ce coup-là, et qui gagne le match. Voilà. Donc à peine qu'il a eu le temps de gagner le match, que tout d'un coup t'entends bim, le gong de l'Undertaker, donc Undertaker qui se pointe en mode chariot avec son cheval, mode gladiateur, c'est un petit peu le thème du Royal Rumble, et qui fait comprendre à sa façon à Kurt Angle que de toute façon, je veux ton titre ma couille. En gros c'est ça, donc Undertaker qui arrive, qui défie Kurt Angle, et je pense que vous avez compris la suite du programme. Donc voilà, donc le pay-per-view se termine comme ça. Bon pay-per-view, ma foi, un bon programme, un bon Rumble et un bon match de championnat entre John Cena et Edge. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le prochain WWE Flashback et pour mes vidéos habituellement, donc gaming, catch, etc. Je vous fais une bise, je vous dis à bientôt, puis prenez soin de vous mes couillasses, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, ça dépend quand vous regardez la vidéo, prenez soin de vous et portez-vous bien mes couillasses. Ciao.